Prier. Notre grand Dieu et notre Père qui est dans le ciel, avant d'ouvrir ta sainte parole et de pouvoir nous adresser à ton peuple, on voudrait s'adresser à toi. Avec cette pleine confiance que nous entrons dans ta divine présence dans les lieux très saints, par la route nouvelle et vivante qui nous a été inaugurée au travers du voile. Nous te remercions, notre Dieu, pour cet accès que nous avons auprès de toi. Et nous voulons que de ton trône même tu puisses nous parler. Tu connais notre faiblesse. Tu sais que nous dépendons toujours de toi. Tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu sais que si nous sommes laissés seuls, aucun travail ne pourra être produit. Permets que ces 3 jours puissent être utilisés par toi pour l'édification de ton peuple. Nous te prions que tu bénisses ta parole et que tu bénisses chacun d'entre nous. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu venir à cause des conditions de maladie ou des conditions des températures. Nous croyons, notre Dieu, que tu pourras aussi avoir une part pour eux. Bénis-les là où ils sont et bénis-nous tous ensemble dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Très heureux d'être ici ce soir et vous avez toutes nos salutations les plus chaleureuses. Nous allons lire dans le Nouveau Testament principalement et notre passage de base sera dans 1 Corinthiens au chapitre 13, le verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dieu va bénir sa parole. J'ai juste voulu mettre en évidence ce passage, bien que nous allons faire référence à plusieurs autres, pour que nous puissions être occupés pendant ces 3 soirées d'enseignement à des choses de base, mais à des choses qui sont vraiment fondamentales dans la vie chrétienne. Ces 3 choses qui demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Dans un premier temps, je voudrais juste vous montrer que ce ne sont pas des sujets qui sont tout petits dans la parole, mais ce sont des grands sujets, des sujets qui peuvent paraître très simples, mais qui se retrouvent tellement de fois ensemble dans la parole que c'est une indication de Dieu pour que nous puissions nous intéresser à ces 3 sujets: la foi, l'espérance et l'amour. Vous allez remarquer que dans quasiment toutes les épîtres, c'est plutôt quelques épîtres qui font exception, où vous n'allez pas trouver ces 3 sujets ensemble. Exemple, dans Éphésiens au chapitre 1, le verset 15 nous dit: c'est pourquoi moi aussi ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Regardez le verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Si vous prenez l'épître aux Colossiens, au 1er chapitre aussi, et le 3e verset, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi.
en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Encore une fois, nous retrouvons la foi, l'espérance et l'amour dans cette épître. Dans l'épître suivante, c'est la même chose. Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, il va nous dire, nous rendons continuellement, au verset 2, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai juste pris ces 3 passages comme des échantillons, mais vous pouvez continuer la suite. Vous allez retrouver ces 3 sujets dans Hébreux au chapitre 6, dans Hébreux au chapitre 10. Et je vous laisse cela comme un petit devoir, de regarder dans tout le Nouveau Testament comment ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Ça m'a toujours intéressé de les voir ainsi. Et si les apôtres, et ce n'est pas seulement un sujet pour l'apôtre Paul, vous allez retrouver ce même sujet, et ces 3 sujets dans la première épître de Pierre. Il va parler aussi de la foi, il va parler aussi de l'amour, il va parler aussi de l'espérance. Donc tous ces colonnes, toutes ces colonnes de la vie chrétienne, ces grands apôtres, ils ont jugé utile d'insister sur la foi, l'espérance et l'amour. Donc ce soir, nous allons commencer par le premier. Ce soir, nous allons parler de la foi. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a introduit ce sujet. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On va revenir un peu sur ces passages, mais vous allez vous trouver dans les paroles du Seigneur Jésus plusieurs exhortations à la foi, à croire en lui, à croire en Dieu. Dans le sermon sur la montagne, il nous exhorte à vivre par la foi. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. À plusieurs reprises dans son ministère, il va dire, ayez foi en Dieu. Donc, ce sera le sujet par lequel on va commencer. Et pourquoi on commence par là? Parce que c'est aussi le commencement de la vie chrétienne. La vie chrétienne commence par la foi. On se rappelle ces paroles dans Romains au chapitre 1er. Les versets 16 et 17. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Nous tous ici, sauvés par la grâce de Dieu, nous sommes entrés dans la vie chrétienne par la foi. Nous avons entendu la réponse que Paul a donnée au geôlier qui demandait « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» La réponse était « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. »
C'est ça l'évangile. C'est ça le message de l'évangile. Vous avez remarqué qu'il ne dit pas « aime le Seigneur Jésus » ou « aie beaucoup d'amour envers le Seigneur Jésus » ou « espère en lui ». Non, 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 non. C'est « crois au Seigneur Jésus ». C'est le premier pas dans la vie chrétienne. Mais ce n'est pas simplement le premier pas. La vie chrétienne commence par la foi. Mais la vie chrétienne se poursuit par la foi. Le passage dans Romains au chapitre 1er que nous étions en train de lire, il dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. » Ça commence par la foi, mais ça doit continuer dans la foi. Ça doit être une vie qui se développe dans la foi en Dieu. On a tendance à oublier cela. On a tendance à commencer parfois par la foi et continuer par nous-mêmes. C'est par la foi et pour la foi. D'autres versions mettent l'idée que ça doit être de foi en foi, c'est-à-dire avec une foi qui augmente. Notre foi dans la vie chrétienne ne doit pas commencer grande et puis terminer petite. Au contraire, on doit augmenter dans la foi. Voilà pourquoi les disciples, à un certain moment, quand ils entendent le Seigneur répéter ce sujet à plusieurs reprises, ils peuvent s'approcher de lui et lui demander « Seigneur, augmente-nous la foi ». C'est mon objectif. Avec prière dans mon cœur et avec foi en Dieu, que ce petit message de ce soir peut même augmenter même un tout petit peu la foi dans chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse ainsi sa parole. La foi, elle aide à calmer nos craintes. Elle est très importante, la foi. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Ne vous inquiétez de rien. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. La foi donne une paix que le monde n'a pas. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ça, c'est la foi pour être sauvé, qui nous donne la paix avec Dieu. Mais je crois que ça nous donne aussi la paix de Dieu. Quand on vit par la foi, on peut vivre en paix. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Mais le Seigneur va dire encore, comme on l'a dit tout à l'heure, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La foi nous permet de voir des grandes choses avec Dieu. Vous vous souvenez de ces sœurs, Marthe et Marie, dans le désespoir total à cause de leur frère décédé? Elles ont fait appel au Seigneur. Le message est arrivé jusqu'au Seigneur. Le Seigneur a tardé à venir. Du moins, c'est ce qu'elles ont pensé. Elles ont même peut-être pensé, il a refusé de venir. Elles ont peut-être pensé, il n'a pas entendu nos prières. Elles étaient dans la perplexité, dans le désespoir, et il est mort, et il a été enterré. Et ils sentaient déjà quand il est finalement arrivé. S'il ne leur restait pas un petit bout de foi, elles auraient même pu dire au Seigneur, ce n'est même plus nécessaire que tu viennes ici. Tu nous as complètement déçus.
Oh, frères et sœurs, je voudrais qu'on puisse faire confiance au Seigneur. Espérer contre toute espérance comme Abraham avait fait et croire. Son corps était déjà usé. Dieu lui avait fait des promesses. Mais le temps était passé. Les années étaient en train de s'écouler. Il se posait toutes sortes de questions. Sa femme lui fait des suggestions. Ils essayent un peu n'importe quel chemin d'eux-mêmes. Mais quelque part, il y avait cette foi en Dieu. Et on nous dit dans le Nouveau Testament, espérant contre toute espérance. Même là où il n'y avait pas d'espérance, il a cru. Voyez-vous les liens entre l'espérance et la foi? Il crut. La foi nous permet d'obtenir les promesses de Dieu. La foi nous permet de voir Dieu en action, Dieu à l'œuvre. Sans la foi, c'est comme si on peut même empêcher Dieu de travailler dans nos vies. Oh oui, on ne va jamais bloquer la main de Dieu. Il continue à agir partout dans le monde, mais il agit avec les gens qui ont la foi. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc c'est nous qui sommes gagnants si nous avons la foi ou perdants si nous n'avons pas la foi. Dieu est prêt à ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu si nous croyons. Il y a des endroits tristes où le Seigneur est arrivé. Matthieu chapitre 13, le verset 58. Nous lisons ces paroles. Je n'ai pas bien noté le passage, mais c'est là où c'est écrit. Et dans ce lieu-là, il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Oui, c'est bien ça. Le dernier verset du chapitre 13. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Le Seigneur peut faire des grandes choses. Mais si nous sommes incrédules, si nous sommes méfiants envers lui, nous n'allons pas voir grand-chose. Il va passer pour aller s'occuper des gens qui ont la foi. Matthieu chapitre 17, le verset 20. Il dit encore, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Des fois, les disciples se sont retrouvés devant des situations qui sont difficiles. Des choses où ils ont quasiment trouvé que c'était impossible, c'était hors de leur capacité. Mais la seule raison pour laquelle ils n'ont pas pu faire ce que le Seigneur leur a demandé de faire, c'était à cause de leur incrédulité. Le Seigneur nous indique dans ce passage que si nous avons de la foi comme un petit grain de sénévé, on dirait à une montagne, ôte-toi d'ici. Nous savons ce que cela signifie. Oh oui, très souvent dans nos vies,
Il peut se dresser des grosses montagnes, insurmontables. On est là au pied de la montagne de nos difficultés ou de nos épreuves et on regarde et humainement c'est impossible. Oh, la vie de foi, elle est si merveilleuse. Le Seigneur le dit. Avec un peu de foi, il y a des difficultés qu'on peut avoir. Peut-être que je parle à quelqu'un, je ne connais pas vos circonstances. Et vous regardez à cette difficulté-là. Et c'est peut-être à vos yeux plus qu'une montagne. Est-ce que je peux vous encourager juste à regarder au Seigneur par la foi? Vous savez quelque part que c'est la volonté de Dieu que cette montagne soit ôtée. Vous pouvez lui faire confiance et vous pouvez avancer par la foi. J'ai bien insisté pour dire, vous savez que c'est la volonté de Dieu. Parce que je ne suis pas en train de dire que devant n'importe quel problème, ou bien devant n'importe quel désir qu'on a dans notre cœur, et puis on va vouloir crier à Dieu du matin au soir pour espérer que telle chose soit changée. Non, ce n'est pas comme ça que la foi fonctionne. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. La manière dont ça marche, c'est que Dieu dit quelque chose. Peut-être ça nous semble difficile, impossible, mais parce que Dieu l'a dit. On peut croire ce que Dieu dit et on peut marcher par la foi. On va y revenir tout à l'heure. Donc la foi, elle est créée par la parole de Dieu. Elle est suscitée par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Peut-être que je parle à quelqu'un ce soir et vous vous dites, moi ma foi elle est très petite, j'ai du mal à croire Dieu. Un seul conseil, prenez ce bon livre, prenez ce grand livre et simplement buvez ces paroles, acceptez ces paroles et vous allez voir que ça va nourrir votre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Si on ne s'exerce pas à lire la parole de Dieu, à méditer là-dessus, nous risquons de commencer à marcher seulement par la vue, par ce qu'on voit, par nos sens. Et ce n'est pas comme ça qu'un chrétien doit marcher. Un chrétien ne marche pas par la vue. Ça, ce sont les gens du monde, de ce monde ici. Ils n'ont que ce monde ici. Ils ne peuvent s'appuyer que sur un salaire, que sur un revenu, que sur une maison qu'ils ont. C'est sur des choses tangibles. Sur un chèque, un compte en banque. Alors là, ils sont tranquilles. Mais le chrétien, il peut vivre. Il peut vivre en ayant mis sa confiance en Dieu. Oh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, loin de là. Je travaille moi-même et j'encourage, et la parole de Dieu encourage à travailler. Mais pendant que nous faisons toutes nos activités, que nous travaillons, nous avons mis notre confiance en Dieu. C'est lui qui nous soutient. C'est à lui qu'on regarde.
même pour notre travail et pour notre avenir et pour notre futur. La foi nous permet d'avoir une ferme assurance. Des fermes convictions. C'est ça que nous lisons dans Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ailleurs, on dit une conviction de ce qu'on ne voit pas. Il y a des choses qui peuvent être invisibles aux yeux des hommes, mais par la foi, on peut les voir. On peut savoir que c'est réel. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait, qui ne se voyaient pas encore. Les gens se moquaient de lui. Mais Noé pouvait faire son travail pendant des années et des années sans être ébranlé, sans être troublé. Il savait qu'il faisait la bonne chose. Pourquoi? Il le faisait par la foi. Pourquoi? Il a entendu Dieu lui parler. Il a cru Dieu. Il y aura un déluge. Ce monde ici va être jugé. Et il faut préparer un abri. Ça ne se voyait, le déluge ne se voyait pas encore. Mais pour Noé, c'était réel. La même chose pour le jugement. Il y a un jugement qui va venir sur ce pauvre monde ici. Et qu'on le veuille ou non, ce jugement va venir. Le péché qu'il y a dans ce monde, ça ne peut pas juste rester comme ça. On voit des choses terribles dans notre génération ici. Et le monde autour de nous ne sait pas ce qui s'en vient. Mais nous avons lu la parole. Qui nous dit très clairement qu'il y aura un jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement est en train de venir. Et nous avons cru cela. Et c'est pour ça que nous vivons différemment. C'est par la foi que Abraham est parti. Il ne savait pas exactement où il allait. Mais il a obéi à l'appel de Dieu. La foi, ce n'est pas commencer à vagabonder au hasard. Abraham n'a pas commencé à vagabonder au hasard. Vous avez vu la manière dont c'est écrit? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Qu'est-ce qui était suffisant pour Abraham? C'était juste la parole de Dieu qui lui a dit de partir dans telle direction, et il est parti dans la direction que Dieu lui a indiquée. Il n'avait pas besoin de quelque chose de plus. La foi, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça la vie de foi. Dieu dit quelque chose et j'obéis à ce qu'il dit. Ça peut être difficile, ça peut être incompris, mais parce que Dieu le dit, je le fais comme il me demande de le faire. Oh, c'est tellement précieux pour nous d'être réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et de le faire
par la foi. D'obéir à chaque étape. Il nous a dit de nous repentir, on s'est repenti. Il nous a dit de croire, on a cru. Il nous a dit d'être baptisé, on a été baptisé. Il nous a dit de se réunir en son nom, on a été réunis en son nom. C'est ça la vie de foi. Et chaque fois, il va nous montrer encore autre chose. Et nous marchons pas à pas dans la foi, dans l'obéissance à sa parole. Abraham obéit et partit. Pour Moïse, c'était difficile. Moïse avait une très bonne position. Moïse était le fils de la fille de Pharaon, probablement l'héritier du trône. Moïse a pris des décisions fermes. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir, juste pour un petit temps, la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. La foi nous fait regarder ce monde différemment. Ce qui va briller aux yeux du monde, attirer des foules, attirer probablement notre chair. Mais par la foi, on a un œil différent là-dessus. Moïse a regardé les trésors de l'Égypte et il a regardé, je préfère même souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que tous les trésors de l'Égypte. Ce monde ici a toutes sortes de lumières qui sont en train de scintiller pour attirer les chrétiens, pour nous occuper, pour nous accaparer, nous prendre. Mais mieux vaut souffrir avec le peuple de Dieu. Mieux vaut souffrir même l'opprobre avec le peuple de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, que de jouir de toutes sortes de choses dans ce monde ici. Vous voyez un peu la fermeté de Moïse. Les choix radicaux qu'il a fait dans sa vie. Et ça va demander dans notre vie des choix parfois très radicaux. Pour dire non. Pour refuser. Là où même le monde essaie de nous entraîner. Il y avait la colère du roi. La foi lui a permis de ne même pas avoir peur de la colère du roi. C'est cette foi qui avait permis aux compagnons de Daniel d'être dans la fournaise ardente. La foi peut nous permettre de passer dans les pires des épreuves. Je le dis avec une mesure de crainte parce que je peux être éprouvé, mais je le dis aussi avec conviction parce que c'est la parole de Dieu. Et parce que peut-être que quelqu'un doit passer par une épreuve, mais il peut savoir que c'est la foi qui va te permettre de passer à travers de cette épreuve. Lorsque tu as la parole de Dieu pour te soutenir, dans tes décisions, dans tes choix, tu peux être assuré que tu as tout le support de Dieu pour continuer à marcher sur ce chemin.
On voit des personnes à la fin du chapitre 11 qui sont victorieuses. L'auteur de cet épître dit que le temps lui manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, ainsi de suite, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des grandes choses, des belles choses. Mais aussi, par cette même foi, d'autres furent livrés au tourment. Ils subirent des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. On aime bien le côté où on peut être victorieux par la foi, et on ne veut pas le côté où on devient des victimes par la foi. Mais la vie de foi, c'est Dieu lui-même qui la dirige. Et dans sa souveraineté, il peut décider de notre sort, et on peut simplement s'en remettre à lui, quel que soit le chemin par lequel il veut nous faire passer. On peut avoir des victoires d'un côté, et on peut subir de terribles souffrances de l'autre côté. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la parole de Dieu qui nous guide, et d'être convaincu que ça, c'est la volonté de Dieu, et de marcher dans ce chemin, le chemin de la foi. Il y a quelque chose qui me touche lorsqu'on parle de ces personnes qui ont souffert par la foi. Il y a cette expression, on dit, eux dont le monde n'était pas digne. Ces personnes qui étaient maltraitées, eux dont le monde n'était pas digne. C'est pour dire, le monde ne méritait pas d'avoir de telles personnes. Ou plutôt, ou aussi, Dieu regarde ces personnes et les estime les plus excellents de la terre. Dieu apprécie les hommes et les femmes de foi. Dieu regarde sur la terre les personnes qui vivent par la foi, qui entendent sa voix et qui obéissent à sa voix, et les met dans une autre catégorie. Il les estime différemment que le reste des hommes. Il dit, ces personnes ici, ils ne méritent pas. Ils sont dans une autre catégorie. Dieu les estime. Et le monde n'est même pas digne d'avoir de telles personnes sur la terre. Voulez-vous être une telle personne? Une personne dont Dieu serait fier? Une personne dont Dieu serait content, parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour dire que Dieu ne prend plaisir qu'à des personnes qui vivent par la foi. Si nous ne croyons pas ce que Dieu dit, il ne peut pas prendre plaisir en nous. Et si nous voulons faire plaisir à Dieu, nous devons avoir cette foi simple d'un enfant qui croit ce que Dieu dit, qui croit simplement et qui avance avec son Dieu par la foi. Oh, j'aime ce cantique. La foi, c'est que tout est possible au grand Dieu dont nous dépendons. Elle est l'œil qui voit l'invisible, la main qui s'empare des dons. Sans la foi,
les bonnes choses de Dieu vont nous échapper. Mais nous pouvons nous emparer de toutes les grâces de Dieu si nous croyons ce que Dieu dit. Que Dieu bénisse sa sainte parole.